Depuis quelque temps, un collectif s'est monté à Saint-Étienne dans la Loire pour créer un réseau d'Internet haut débit autogéré. Rencontre avec BikePunk, l'un des fondateurs. Le vrai élément déclencheur, c'est quand j'ai regardé la conférence de Benjamin Bayard, Internet libre ou Minitel 2.0. Dans cette conférence, ça explique comment Internet ça marche et pourquoi c'est intéressant de s'en occuper soi-même et de ne pas laisser ça dans les mains de gens qui n'en ont pas forcément confiance. Et ça m'a bien convaincu et je me suis dit à l'époque, quand j'aurai l'occasion, il faudra que je m'occupe d'Internet. En 2011, je revenais à Toulouse, j'habitais en squat. Et il venait de se monter le fournisseur d'accès Internet associatif de Toulouse, tout frais, tout neuf. Et le problème quand on habite en squat, c'est qu'on ne peut pas ouvrir une ligne ADSL à l'époque, quand on ne sait pas si on sera encore là la semaine prochaine, et avec un engagement d'1 an, ça ne marche pas. Du coup, je suis allé voir les gens qui venaient de monter le fournisseur d'accès Internet associatif de Toulouse en demandant Hey, comment... est-ce que vous savez connecter les squats? Ils m'ont dit oui, on peut, on trouverait ça marrant. Ah, et combien ça coûterait? Parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Ils font ah, bah si vous n'avez pas de sous, ça sera gratuit. Ah, et comment ça marche? Et là, on m'a dit bah tu reviens, on t'explique et tu t'en occupes. On utilise des petites antennes comme ça qui font du Wi-Fi directionnel. C'est-à-dire que contrairement à l'antenne Wi-Fi d'une box qui émet dans toutes les directions, ça émet ça fait un faisceau d'ondes dans la direction qui nous intéresse. Et donc tant qu'on n'a pas d'obstacle, on peut fabriquer un réseau avec plein d'antennes qui se parlent les unes aux autres, et tant qu'il n'y a pas d'obstacle entre elles. Et on peut promener à peu près les débits qu'on veut, et dont on a besoin. Voilà, et ça nous permet de fabriquer de l'infrastructure, parce que c'est quand même de l'infrastructure qu'on fait. Ça coûte pas très cher, une paire d'antennes comme ça vaut une centaine d'euros. Donc c'est pas un gros investissement financier. Et donc on fabrique du réseau. Et quand on connecte des réseaux entre eux, on fait Internet. Des gens qui veulent donner du temps pour faire ça et qui sont bénévoles. L'essentiel du travail, c'est pas de l'informatique très poussée. Quand on fait les choses soi-même, on les fait comme on a envie et comme on a besoin. Un des soucis des opérateurs commerciaux, c'est qu'ils cherchent une rentabilité à court terme. Connecter des points isolés les uns des autres. Ça demande des investissements en infrastructure qui sont rentables à moyen terme. Bon, entre 5 et 10 ans, c'est rentable. Mais les opérateurs commerciaux, pour eux, c'est trop long. Et donc, ils ne le font pas. Alors que nous, déjà, on a des solutions techniques qui font que l'infrastructure peut ne pas nous coûter très cher. Et puis quand c'est nos potes qui habitent dans la campagne, on a envie de faire des efforts pour aller connecter nos potes, et même si ça nous coûte du temps et de l'énergie, on ne peut pas leur dire bon ben tant pis pour vous, vous avez qu'à habiter ailleurs. Il y a des alternatives qui existent au service Google ou à Facebook, ou à des trucs comme ça. On peut avoir nos bouts d'infrastructure chez nous. Derrière ma chaise, là, ça c'est mon serveur de chez moi. Ça c'est la box et ça c'est le serveur de chez moi. Mais mon Google Drive, il est là. Je vais couper le jus, moi, je crois. Tu vas voir qui je suis. Je suis Dieu tout-puissant, voilà. Sans moi, il n'y a plus d'internet. Mais c'est que du coup, ça pose aussi le truc du rapport à la technologie, parce que c'est déjà tout ce truc-là, c'est qu'en fait, on sait pas comment ça marche, on s'en fout. Et c'est ça notre usage des outils, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir comment ça marche. Du coup, on peut continuer de s'en foutre.